Les équipes Notre-Dame, le mouvement qui vous aide à faire grandir votre couple dans la foi, vous présente Assagir les vertus devenues folles, le podcast qui vous mènera sur le chemin du bonheur conjugal, familial, en église et dans la société. 8 épisodes pour vous aider à mettre en place dans votre quotidien les vertus cardinales de façon spontanée. Présenté par le Père Amiot, prêtre du diocèse d'Évry et conseiller spirituel des équipes Notre-Dame, ce podcast vous invite à vous mettre en route sur un chemin de vie positif, dans une dynamique de gradualité que nous connaissons bien au sein de notre mouvement. Retrouvez Assagir les vertus devenues folles sur le site internet des équipes Notre-Dame, ainsi que sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, écoutons mon Père Amiot nous raconter l'histoire des vertus. Donc, la vertu, c'est quelque chose qui est cultivé depuis l'aube de l'humanité. C'est vraiment une tension vers laquelle l'humanité est en chemin. Dans le cœur de chaque personne humaine, normalement constituée, il y a un désir de perfection, il y a un désir de mieux, et ça se transmet par les vertus. Les vertus sont ensemencées par ce qu'on appelle les semences du Verbe, logoi spermatikoi, pour reprendre une parole de saint Justin de Rome. Et c'est-à-dire qu'en fait que Dieu a fait des dons avant même la révélation. Donc l'Esprit Saint a déjà travaillé les cultures, et le Concile, dans son très bon décret Ad Gentes, qui n'est pas très connu, mais qui mériterait peut-être, en ces temps missionnaires, d'être relu, d'être retravaillé, les fidèles du Christ, doivent être familiers avec leur tradition nationale et religieuse. Je m'arrête une seconde. Ça veut dire que quand tu es missionnaire, il faut connaître ton peuple. Quand la Vierge Marie est apparue, elle a toujours pris les costumes, les vêtements de l'époque et du lieu. C'est incroyable. La délicatesse de Dieu, quand tu vois la Vierge Marie qui apparaît à Guadeloupe, nous on dit ça ne nous parle pas, les gens ont compris qu'elle était enceinte, parce qu'elle avait un cordon noir autour de la taille. Voilà, c'est des détails tout bêtes, mais quand on ne connaît pas ça, quand on n'a pas la culture, on en fait des portes ouvertes. Donc c'est important, un missionnaire, la première chose qu'il doit faire, c'est connaître le peuple à qui il est envoyé. Découvrir avec joie et respect les semences du Verbe qui s'y trouvent cachées, c'est-à-dire que toute culture a forcément des points sur lesquels on peut s'appuyer pour la mission. On ne part pas de rien. La mission chimiquement pure n'existe pas, on a toujours des pierres d'attente et aussi des points à convertir, sinon on ne serait pas là à annoncer la bonne nouvelle, mais disons-nous que dans toute culture, et même dans toute personne, il y a des points d'appui sur lesquels on peut progresser pour qu'on puisse annoncer la bonne parole. L'Esprit Saint appelle tous les hommes au Christ par les semences du Verbe et la prédication de l'Évangile. Donc, si je résume un peu la mission, c'est une rencontre entre les dons de Dieu faits par les semences du Verbe et l'annonce directe de la parole. Et donc, quand on met les deux comme deux fils, comme on dit en Allemagne, il y a Volt. Alors, la révolution copernicienne, c'est le père Jean Guenin qui le dit dans son très bon ouvrage « Les vertus dépoussiérées », qui m'a beaucoup inspiré. On est passé de l'amour des vertus aux vertus de l'amour. Donc avant, on aimait cultiver la vertu un peu pour la vertu, et après, on a découvert effectivement la charité, caritas, donc la reine, entre guillemets, le sommet des vertus. Donc on peut dire qu'on a eu en quelque sorte un baptême, une plongée des vertus dans le Christ, qui est finalement l'alpha et l'oméga des vertus. Donc l'Esprit répand les semences du Verbe, la mission va porter ces semences à leur perfection. Et du coup, on va passer des vertus héroïques, donc Musclor, Spider-Man, Batman, donc les gens qui sont très forts, qui sont des héros, des demi-dieux, à l'héroïcité des vertus. Le christianisme, me semble-t-il, faudrait demander à des experts en religion, mais il me semble que le christianisme, c'est une des rares, voire la seule tradition au monde, dans laquelle les plus petits ont accès aux mêmes performances que les plus grands. Je m'explique. Le servant d'hôtel, qui a 6 ans et qui apprend à bien faire ses petits rites autour de la crédence. La petite grand-mère, qui égrène son chapelet dans sa maison de retraite. L'étudiant, qui prie fidèlement un quart d'heure d'oraison en allant à la fac. Toutes ces personnes ne sont pas en infériorité par rapport au pape, aux cardinaux, aux religieux. C'est-à-dire que le baptême, c'est le sens, un des sens de la barre horizontale de la croix, nous met à égalité. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a tous, normalement, accès aux mêmes moyens de sainteté, et que ce n'est pas une question, si vous voulez, de vocation. Il faut dire qu'on est tous appelés par le baptême à la sainteté, et il n'y aurait pas des premiers et des derniers. Donc, c'est-à-dire que mon petit servant d'hôtel de 6 ans peut être plus saint que le pape, très clairement. Ça veut dire qu'on chemine tous vers la sainteté, mais qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'inégalité fondamentale, parce qu'on a tous des ressources pour déployer la vertu et donc la sainteté.
Tout par amour, rien par force. Sur Internet, des fois, la citation est dans l'autre sens, mais ça n'a pas d'importance. Et justement, notre péché, c'est peut-être de faire l'inverse. Tout par force et rien par amour, et là, c'est gravissime. Donc, Saint François de Sales, on peut faire la blague, j'étais séminariste. Au ciel, il n'y a qu'un lavabo, parce que tous les saints sont propres, il n'y a que Saint François de Sales. Excusez-moi. Bref. Deuxième partie, on va envisager maintenant le recul des vertus, qui effectivement est une réalité qu'on doit regarder en face. Donc là, ce n'est pas forcément la partie la plus heureuse, mais je pense qu'il faut descendre la vallée pour la remonter, il faut toucher le fond de la piscine pour remonter. Bien sûr, c'est à la va-vite, hein. On prend des bottes de 7 lieues, on va aller très très vite. On commence d'abord par le paganisme. Le paganisme, effectivement, c'est l'état de l'homme sans Dieu. Donc le paganisme, si vous voulez, pour prendre une image optique, c'est comme la myopie. C'est comme un défaut du cœur de l'homme qui ne voit plus Dieu tel qu'il est, qui ne se voit plus tel qu'il est, et qui voit le monde de manière complètement un peu déformée. Et donc le paganisme, essentiellement, c'était le fait d'idolâtrer donc des éléments qui n'étaient pas des dieux, donc c'est l'erreur de l'idolâtrie. Et du coup, en gros, le paganisme, c'est en fait sans cesse des offrandes pour se concilier les faveurs des dieux. Je simplifie un peu, mais du coup, on va prendre de l'eau dans une source, donc on craint de déranger l'esprit de la source, donc on fait une offrande. Après, on a des récoltes, on va donc offrir à la divinité des récoltes, une part pour pas que l'an prochain, il y ait des récoltes moindres. Donc en fait, on est dans un système très religieux, certes, mais qui est quand même basé sur la peur, l'angoisse. Il n'y a pas d'espérance. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Enfin, c'est pas rassurant, le paganisme. Et du coup, la révélation vient effectivement bouleverser la donne, avec notamment, après des persécutions, cet édit de Milan en 313 qui va libéraliser quand même, effectivement, la mission chrétienne. Donc le bassin méditerranéen va se couvrir de communautés chrétiennes entre le IVe et le Ve siècle, grâce au réseau de communication de l'Empire romain, Dieu a visé juste pour choisir le lieu où il allait déployer la révélation. Et en fait, on doit un énorme tribut aux militaires, aux pèlerins et aux marchands qui, à l'époque, ont fait le job, parce qu'ils étaient sur les routes et qui partageaient joyeusement leur foi. Et on peut le faire encore au XXIe siècle. Donc, en gros, je mets jusqu'à 1800. Bon, bien sûr, c'est très schématique. Évidemment, à 1800, c'est pas une date qu'il faut retenir, mais c'est symbolique. Évidemment qu'il y a eu des phases de croissance et de recul. Évidemment, il y a eu des régions qui n'ont pas beaucoup entendu la bonne nouvelle. Donc, c'est un peu schématique, mais l'Europe a quand même été la base missionnaire pour le monde. C'est de là que sont parties les missions dans toutes les directions. Or, aujourd'hui, on assiste effectivement à une érosion. Donc, le bouquin de Daniel Hervé-Léger fait un peu peur, en rouge, catholicisme, la fin d'un monde. C'est vrai que quand tu es à la première de couverture, tu dis c'est quoi ce truc? Alors le bouquin est intéressant, documenté, le regard est sociologique. Et donc moi je suis convaincu, comme prêtre, que c'est très bien la sociologie pour regarder l'Église comme objet, pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'entendre leurs conclusions, mais il y a un truc qu'ils ne pourront jamais comprendre, c'est que l'Église est un mystère. Parce que l'Église, c'est la vie de Dieu qui se répand dans le temps et dans l'espace. Du coup, on peut avoir un regard sociologique très bien, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais comprendre, notamment les renouveaux imprévus de l'Église. Typiquement en 97, 1 million de jeunes, et même plus à Longchamp, pour la messe finale. Ça, c'était pas du tout dans les cartons. C'était au début parti pour être un flop complet. Donc du coup, c'était un peu la misère, et en fait, les gens ont été surpris par l'effet et par l'impact. L'effet, donc, c'est que des jeunes se sont réunis, et l'impact, c'est tout ce que ça crée autour et en plus. Voilà, donc 97, ça a été effectivement un sacré coup d'accélérateur pour relancer l'Église. Effectivement, 68 peut-être une date symbolique pour montrer une certaine érosion de la matrice chrétienne. Ok, elle est érodée, mais elle tient, elle recule, mais elle ne faiblit pas puisqu'elle ne peut pas disparaître. Le Christ a promis à Pierre que l'Église ne disparaîtrait pas, mais comme le souligne Ratzinger dans son génie théologique, il n'a pas dit qu'elle serait forcément encore présente en Europe. Il a dit qu'elle ne pourrait pas disparaître globalement, mais Ratzinger commente, localement, on peut avoir des sacrées mauvaises surprises. Mais ça ne veut pas dire que tout va disparaître, mais qu'on peut s'attendre effectivement à des reconfigurations, des recompositions, et c'est peut-être ça la grâce de notre époque, c'est d'assister à une transformation sans précédent de l'Église, mais avec toujours sa vitalité et sa puissance missionnaire.